Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Peut-on acclamer le Seigneur encore une fois pour sa présence parmi nous dans le nom puissant de Jésus. Encore une fois, on vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au sein de l'Église La Mission du Grand Montréal. Donc, sans plus tarder, nous allons manger ce matin. Amen. Est-ce que vous avez faim? Amen, amen. Donc, je vais vous présenter le conférencier d'aujourd'hui. Juste avant de présenter le conférencier, j'aimerais saluer quelqu'un que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Donc, pasteur Jean-Robert ainsi que son épouse. Donc, pouvez-vous mettre debout, s'il vous plaît, acclamer. Oui, je me souviens, lorsque j'étais adolescent, c'était un conférencier là, très populaire dans la ville. Donc, nous sommes heureux de vous revoir. Ils sont accompagnés de leurs enfants aussi. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, pasteur Jean-Robert ainsi que son épouse. Mais oui, acclamez. Oui, amen. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un serviteur de Dieu, un homme humble que j'estime profondément. Il s'agit d'un ami d'enfance, un compagnon de route dans la foi et un serviteur dévoué pour le Seigneur. Il exerce son ministère à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord sous la direction de l'évêque Édouard. Donc, nous recevons avec reconnaissance et joie, sous vos acclamations, le pasteur Charles Tranchant et il est accompagné de sa famille. Donc, sous vos acclamations, pasteur Charles Tranchant, à la gloire de Dieu. Merci, pasteur. Que la paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Voilà, c'est mieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois. Je vous inviterai à vous mettre debout rapidement pour célébrer la présence du Père, acclamer la présence du Père, la présence du Fils et la présence du Saint-Esprit. C'est pour eux que nous sommes là. Sans eux, sans Dieu, nous ne serions pas là. Amen. Sans Dieu, nous ne serions pas là. J'aimerais ça aussi, pendant que tu es debout, que tu salues ton voisin de ma part et que tu lui dises « Pasteur Charles te salue ». Parce que j'aimerais saluer tout le monde, mais je ne sais pas si j'aurais... Oui, aide-moi. Salue quelqu'un d'autre. Aide-moi à partager mon amour pour le corps de Christ. Dis à quelqu'un « Pasteur Charles te salue ». Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va se lever tout à l'heure, mais je vais juste prendre quelques secondes pour, encore une fois, vous saluer et vous remercier pour l'opportunité d'être le porte-parole du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de prêcher sa parole. Nous ne prenons pas ça pour acquis et c'est toujours un privilège que de parler de la part de Dieu. Nous nous retrouvons donc ce matin avec une grande joie des suites du service de vendredi soir. Combien ont été bénis vendredi soir? Vendredi soir, nous avons eu ce qu'on appelle une puissante transmission, n'est-ce pas? Transmission, qui est le thème de notre convention, première convention annuelle. Et je veux prendre le temps de saluer l'ange de l'Église, le pasteur Bertoli, et la première dame, diaconesse Cynthia Gaspard, qui était là. Et je crois que ça serait bien que vous acclamiez les bergers que le Seigneur a mis devant vous. Le ministère n'est pas chose facile. C'est un chemin ardu. Il y a beaucoup d'embûches, beaucoup de persécutions. Des fois, on ne voit pas nécessairement tout ce que nos pasteurs ou nos couples pastoraux font, mais ils font un travail extraordinaire. Et lorsque on rencontre des hommes et des femmes qui sont appelés comme pasteur Bertoli et diaconesse Cynthia, on se doit de glorifier Dieu pour leur vie et de prier pour eux. Je vous encourage donc et vous exhorte à prier pour eux. Et moi, je vous bénis encore une fois que le Seigneur continue de bénir cette œuvre dans laquelle il vous a placé et que vous continuez de toucher des vies au nom de Jésus. Nous avons déjà lu ce texte vendredi soir, mais pour nous remettre en contexte, et il y a peut-être quelques personnes qui n'étaient pas là,
Nous allons nous mettre debout la dernière fois. Et est-ce que c'est la dernière fois? Non. Et nous allons lire ensemble Matthieu, le chapitre 5. Je pense qu'on va l'afficher pour vous. Matthieu, le chapitre 5, les versets 13 à 16. Ce ne sera pas trop long. Et je lis pour vous. Vous savez quoi? Lisons-le ensemble, à haute voix. 3, 4. Vous êtes de... Mais si le sel, il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Père éternel, Saint-Esprit, éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Vendredi, vous pouvez vous asseoir. Vendredi, nous avons vu que la lumière n'est pas seulement un phénomène de rayonnement électrostatique dont la vitesse est vertigineuse, 300 000 km par seconde, mais nous avons vu qu'elle est bien entendu une entité distincte, omniprésente, omnisciente, omnipotente. Elle est une personne qui s'est elle-même définie et présentée en disant dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Cette lumière, c'est Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est Jésus la lumière. Et Jésus va, en Matthieu 5, faire cette affirmation que nous avons vue, qui est en fait une ferme exhortation. Et il va dire non pas que la lumière luise, non pas que une lumière luise, mais que ta lumière luise. Donc, nous sommes là, maintenant, ce matin, et pour terminer la révision que nous avions vue vendredi, nous avons compris que pour que notre lumière brille, il faut bien que nous soyons lumière, car Jésus va dire au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde ». Et nous avons compris que si nous devons être la lumière du monde et que Jésus est la lumière du monde, eh bien, Paul a raison de dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, cette lumière vit en nous. Et vendredi, par la grâce de Dieu, 7 personnes ont décidé de recevoir, de connaître cette lumière et ont rendu donc tangible et vivante ces mots de la parole de Dieu que nous retrouvons dans Jean 1, qui disent « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir, elle étant la lumière, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. Ils ont obtenu les bienfaits de la lumière, nous en avions vu 4. Ils ont obtenu la direction, ils ont obtenu l'absolution, ils ont obtenu la protection et ils ont obtenu l'instruction. J'aimerais que tu tapes ton voisin, pas trop fort, mais que tu tapes ton voisin et que tu lui dises avec tout ton amour, toute ton autorité et toute ton onction, « Brille aujourd'hui, brille maintenant ». C'est le titre du message. Brille aujourd'hui, brille maintenant. Tout le monde ensemble. Brille aujourd'hui, brille maintenant. C'est une affirmation. Brille aujourd'hui, brille maintenant. Je n'ai pas énormément de temps. Pasteur, il faut que tu me donnes plus de temps la prochaine fois. Je n'ai pas énormément de temps, mais je vais y aller droit au but. Et j'espère que tu vas capter ce message aujourd'hui, pour que tu comprennes l'importance de briller aujourd'hui et de briller maintenant. Il y a 3 obligations dont je veux te parler, car pour que nous puissions rentrer dans le mandat de la transmission, nous devons, vous et moi, répondre ou remplir 3 obligations. 3 obligations. La première obligation, c'est l'obligation de briller. L'obligation de briller. Verset 15, Jésus va dire, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Jésus parle de la réalité factuelle que lorsqu'on allume ou qu'on active une lumière, qu'elle est activée, elle ne peut pas rester cachée. Elle ne peut pas être à l'écart, gardée pour soi. Il faut qu'elle soit entendue. Il faut que nous puissions elle puisse démarquer entre les ténèbres et la lumière. Il faut qu'elle puisse faire la différence. Tu n'es pas lumière pour avoir peur de briller. Briller est une obligation. J'aimerais, si on peut l'afficher, Romains 10, les versets 14 et 15. Romains 10, versets 14 et 15. Je vais y aller rapidement et lire pour vous. Romains 10, versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça prend que quelqu'un se lève un matin et dise « Je suis la lumière, j'ai la lumière et je dois parler pour la lumière. » Je ne sais pas si Paul va dire en titre « Vous êtes tous des enfants de lumière ». Établissons cela. Si vous avez accepté le Seigneur, bien entendu, si vous avez fait la paix avec Christ, vous êtes tous des enfants de lumière. Vous n'avez point de ténèbres en vous encore. Vous êtes des enfants de lumière. Vous devez agir en tant que tel. Et donc, il y a cette joie, il y a cette poussée intérieure qui doit vous habiter de dire, je ne peux pas garder le Seigneur Jésus qui m'a sauvé, qui m'a délivré, qui m'a guéri, qui m'a transformé pour moi tout seulement. Je dois le partager. Alors la question que moi je me pose et la question que le Saint-Esprit te pose est, pourquoi tu caches ta lumière? Pourquoi, quand tu es à l'école, au travail, au gym, au meeting avec le client, personne ne sait que Jésus est ton sauveur? Ah, OK, là, la fête est finie. Je regarde le visage comme, ah non, il recommence encore une fois. Pourquoi tu te fonds dans la foule? Pourquoi tu te caches? De quoi as-tu peur? Personne dans ta famille, du côté de ta mère, ne sait que tu viens à l'église La Mission. Personne ne sait au bureau que tu es réellement converti et que tu es musicien à l'église. Ou que tu participes dans le ministère des frères, des dames, de la jeunesse. Personne ne sait ta foi. Personne ne sait en quoi tu crois. Paul va dire, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De quoi as-tu peur? As-tu peur du jugement? As-tu peur de la persécution? De quoi as-tu peur? Des amis qui vont rire de toi? Si la bonne nouvelle du salut t'a sauvé, pourquoi, après l'avoir trouvé, gardes-tu le secret? Tu ne peux pas laisser ta lumière cachée. Le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un ce matin à la mission, c'est quelqu'un qui m'écoute en ce moment, n'aie pas honte de ton identité. Avant-hier, nous avons eu ce slammer de CUM qui a parlé haut et fort de son identité. Et je sais que tu vas peut-être te dire, en fait, je sens cette poussée de dire, moi, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Brille aujourd'hui. Brille maintenant. S'il y a la nécessité de briller, il y a aussi la nécessité de produire de bonnes œuvres. Première nécessité, de briller. Deuxième nécessité, l'obligation de produire de bonnes œuvres. Je fais beaucoup de mentorat. On l'avait mentionné vendredi et j'ai établi un programme qui est fondé sur 12 principes bibliques. L'un de ces principes est « On reconnaît l'arbre à ses fruits ». Faisons une petite pause. Ne t'empresse pas de dire à n'importe quel garçon ou n'importe quelle fille qui te dit « tu es beau, tu es belle » et qui est capable de réciter le psaume 23 ou le psaume 1er, oui. Attends la saison des fruits. Piano, relax. Ce n'est pas tout le monde qui te dit « Seigneur, Seigneur » qui est vraiment un chrétien ou un enfant de Dieu ou un enfant de lumière. Ne t'empresse pas de dire à n'importe quel gourou
N'importe quel pseudo-pasteur que tu entends en ligne de suivre et qui te dit « Oui, le Seigneur est bon, viens me voir à mon église », ne quitte pas ton assemblée juste parce que tu as entendu un message ou parce que pasteur Berthollet a prêché durement. Non, attends. Regarde la saison des fruits. Il y a plein de pasteurs prédateurs à l'extérieur. Et dès qu'ils trouvent la main sur la jeune fille, dès qu'ils mettent la main sur le jeune garçon, ah oui, il y a ça aujourd'hui aussi. Là, c'est là qu'il y a des traumas et des gens qui quittent la foi parce qu'ils pensent qu'ils ont mis leur confiance dans un homme. Ne t'empresse pas de prendre n'importe quel contrat, n'importe quel job, n'importe quel mandat. Regarde quels sont les fruits de ceux avec qui tu t'acoquines ou bien que tu t'associes. Prends ton temps, regarde la saison des fruits. Tu vas voir que des fois, il y a des gens avec qui on ne doit pas faire affaire. Fin du time-out. Tu as la nécessité de produire ou l'obligation de produire non pas des œuvres, le texte va nous dire, mais de bonnes œuvres. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Tu es le représentant de la lumière, tu es un ambassadeur de la lumière. Paul va dire, nous occupons les fonctions d'ambassadeur comme si Dieu réconcilie le monde avec nous. Et donc, ton mandat est de briller aujourd'hui et maintenant. Oui, OK, pasteur Charles, mais comment produire de bonnes œuvres? À quoi ça ressemble de bonnes œuvres? Qu'est-ce que ça mange en hiver de bonnes œuvres? Eh bien, regardons ensemble. Pour produire de bonnes œuvres, tu dois connaître la volonté de Dieu. Dis connaître la volonté de Dieu. Oui, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que tu pratiques la justice, aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu veut, c'est la volonté du Père que tu pratiques le bien afin de réduire plutôt en silence les hommes méchants, ignorants et insensés. Ce que Dieu veut, c'est que vous ne vous conformiez pas au siècle présent, mais que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Peux-tu afficher pour moi Colossiens 1, verset 9, 10. Colossiens 1, verset 9, 10. Rapidement, parce que je veux rentrer, après avoir parlé de texte, je veux rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut l'afficher? Colossiens 1, verset 9 et 10. J'aimerais ça que tout le monde le lise ensemble. C'est un très important passage. On le voit? OK, parfait. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, que nous cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, connaître la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Next. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous et moi, nous devons produire de bonnes œuvres. Mais ça ressemble à quoi? Est-ce que les bonnes œuvres, c'est être le premier à l'église le dimanche matin? Est-ce que les bonnes œuvres, c'est prier avec ferveur? Est-ce que les bonnes œuvres, c'est connaître sa Bible par cœur? Est-ce que les bonnes œuvres, c'est de donner sa dîme et son offrande? Arrête de sourire, pasteur, c'est correct. Okay? Est-ce que c'est de donner sa Bible, sa dîme et ses offrandes? Est-ce que c'est de faire le plus de posts spirituels sur IG ou Facebook ou TikTok? Toutes ces choses-là sont bien, peut-être. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions le plus. Pour savoir ce que Dieu veut, de quoi Dieu veut parler lorsqu'il parle de bonnes œuvres, nous devons regarder ce qui est écrit dans Matthieu 25. Les versets 35-36. Matthieu 25, versets 35 et 36. Et c'est là l'essentiel. Écoutez. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les gens vont dire, quand avons-nous fait cela? Il va dire au verset 40, « Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, donc à n'importe qui, c'est à moi que vous les avez faites. » Nous y voilà.
Parce que quand l'homme va voir, quand les hommes vont voir, et c'est ce que le texte nous dit dans Matthieu 5, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pas leur Père, mais votre Père, qu'ils le glorifient. Quand les hommes vont voir tout l'amour, toute la générosité, toute la disponibilité, parce que tu l'as aidé, parce que tu as aidé ton voisin, ils vont dire, ils se posent cette question-là. C'est exactement la question qu'ils se posent. Pourquoi ils font ça? Quelle est la source de cet amour? Je ne les ai pas donné d'argent, je n'ai rien fait pour eux, et pourtant, ils m'ont aidé dans le moment le plus noir, dans le moment le plus difficile de ma vie. Et c'est là qu'ils commencent à se poser la question, est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que Dieu m'aime? Et c'est là que tu peux laisser ta lumière briller. En faisant ces actions-là, c'est ta lumière qui brille. Mais je dois être totalement transparent avec vous. Je dois vous dire les choses comme elles sont. La lumière, Jésus connaît toutes vos œuvres. Il en est imbu. Il les connaît et vos œuvres actuelles sont notées, enregistrées. Elles sont écrites par des scribes, des anges scribes qui écrivent dans des livres tout ce que vous et moi nous faisons. Chaque jour, ce que nous pensons, ce que nous disons, Jésus est au courant. Et c'est important de bien saisir cela parce que lorsque Jésus va s'adresser aux 7 églises de l'Asie mineure dans Apocalypse, il va s'adresser à 7 églises, il va parler aux 7 églises et sur 5 églises, sur 5 sur 7, il va dire « Je connais tes œuvres ». Allez le lire, chapitre 2 et chapitre 3. Jésus va dire « Je connais tes œuvres ». Des fois, les œuvres sont bonnes et d'autres fois, elles sont négatives. Mais l'important, c'est de réaliser que Jésus lui-même les connaît. Wow! Et il va dire, je connais tes œuvres. Le Seigneur sait ce que tu as fait hier soir, où tu étais hier soir, avec qui tu étais hier soir, ce que tu disais hier soir, ce que tu pensais hier soir, ce que tu regardais hier soir. Je connais tes œuvres. Tes œuvres sont écrites dans des livres et seront référées au temps opportun. La mort n'efface pas les œuvres, bonnes ou mauvaises. Apocalypse va nous dire, 14, verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris dès maintenant, dès à présent, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. » Wow! Mes œuvres vont me suivre même après ma mort. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 5 ans, demain, dans 3 ans, dans 10 ans, si le Seigneur tarde à revenir, bon, ça va me suivre. C'est écrit quelque part. Donc, bonne ou mauvaise, nos œuvres nous suivent. Et pour vraiment vous donner la pleine vérité, lisons ensemble Apocalypse 20. Peux-tu l'afficher pour moi? Apocalypse 20, verset 12, qui est un verset super important que vous devez souligner dans votre Bible ou dans votre application. Le jugement dernier. Il y aura un jugement dernier. Et le texte nous dit que au jugement dernier, verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon, quoi? Leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Ou même pas menti. Je ne vous ai pas menti. OK. Je connais tes œuvres. Tes œuvres sont écrites. Mais comprenez bien, et je tiens à faire cette précision, tes œuvres ne t'accordent pas le salut, mais tes œuvres confirment ton salut. Write that down. Laissez-moi répéter. Tes œuvres ne confirment pas ton salut, ne t'accordent pas le salut, mais tes œuvres confirment ton salut. Donc, autrement dit, si tu es
sauver. Si tu agis, tu dis, je vais voir les médecins, je vais voir les malades à l'hôpital, je vais donner de l'argent aux pauvres, je vais faire des repas pour distribuer, je vais faire toutes ces choses-là, je vais être le premier à l'église, mais que ton cœur, on va le voir, n'est pas avec Dieu, ça ne sert de rien. C'est ton temps que tu as perdu. Et peut-être même on pourrait dire, Dieu t'a utilisé, mais tu n'as pas de relation avec lui. Alors que si tu es avec Dieu, je dois voir ses œuvres se manifester pour confirmer et que la lumière brille. Dis, brille aujourd'hui. Brille maintenant. J'aimerais prendre quelques secondes. Il me reste 10 minutes, right? 20 minutes. Oh non, c'est 20 minutes. OK. J'aimerais prendre quelques secondes pour parler avec vous de, justement, cette histoire, pour parler des œuvres et comprendre l'importance que vous avez de briller aujourd'hui et maintenant. C'est l'histoire d'un témoignage de 2 jeunes hommes qui sont amis. Vous savez, peut-être, il y en a, c'est votre cas, Pasteur Berthaud et moi, on se connaît depuis tout jeune au primaire, première, deuxième année. Il y a des gens qu'on grandit avec eux autres dans le quartier. On les côtoie, ils deviennent nos meilleurs amis ou bien nos amis de longue date. On a l'opportunité de passer du temps avec eux autres. Et je ne vous dirai pas mon âge, mais je voyais les poils blancs. Donc, ça fait un petit peu longtemps qu'on se connaît. Mais c'est l'histoire de 2 jeunes hommes qui grandissent dans le quartier. Ils ont fait les 400 coups ensemble, jouaient au parc. Ils allaient écouter les petits beaux hommes, mangeaient l'un chez l'autre. Toujours des bons amis. Et ils ont gardé contact dans l'adolescence. Et arrivé à un moment donné, il y en a un d'eux qui est chrétien et l'autre ne l'est pas. L'un d'eux est chrétien depuis toute sa vie. Il a grandi dans une famille chrétienne et l'autre n'est pas chrétien. Et à un moment donné, le chrétien lui dit, tu sais quoi, après avoir entendu un message comme celui d'aujourd'hui, il lui dit, tu sais quoi, il faut vraiment que tu viennes à l'église et que tu écoutes le message et que tu viennes donner ta vie au Seigneur parce que tu es dans la perdition. Ça va pas marcher bien pour toi. Il y a des livres qui sont écrits, il y a des notes qui sont prises. Le Seigneur est bien imbu de tout ce que tu fais. Et l'ami l'a regardé, il a dit, arrête là. Il a dit, non, mais je suis sérieux, ta vie c'est important. Il a dit, non, bro, arrête. Je ne crois pas dans toutes ces affaires-là. Puis le frère de lui dire, mais pourquoi tu n'écoutes pas le message que je te partage? Il a dit, écoute, bro, quand on va fumer du weed, tu es avec moi. Quand on s'en va aux danseuses, tu es avec moi. Quand on fait les 400 coups puis on a volé de l'argent chez la voisine, tu étais avec moi. Je te vois comment tu parles à tes parents. Tu es comme moi. Je vois comment tu traites tes amis, comment tu leur mens, comment tu traites toutes les filles comme si c'était des mouchoirs dans une boîte de mouchoirs. Je vois tout ça. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Vos œuvres, les hommes les observent. Si on veut avoir ce témoignage briller aujourd'hui, briller maintenant, on doit avoir aussi cette vie qui se démarque. Il y a un texte qui va nous dire qu'on doit faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il doit y avoir une démarcation. Vous ne pouvez pas être dans toutes les... En créole, on dit dans toute sauce. OK? Vous ne pouvez pas être dans toutes les histoires, dans tous les programmes, dans toutes les fêtes. Il y a des places où toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas aller. Il y a des gens que tu ne peux pas côtoyer. Quand j'ai décidé vraiment de marcher, de prendre ma marche avec le Seigneur, j'ai éliminé 95% de mes amis. Quand je les ai éliminés, je ne les ai pas tués. Je veux dire, j'ai coupé les ponts avec 95% de mes amis. Il faut choisir les mots. On est en ligne. Donc, c'est important de réaliser à quel point nos œuvres, nos actions parlent d'elles-mêmes. Si la première obligation est la nécessité de briller, si la deuxième obligation est la nécessité de produire de bonnes œuvres, la troisième obligation est la nécessité de vivre dans la sanctification. Il ne s'agit pas seulement de briller en mettant un chandail « Jésus est roi » ou « Jesus is king ». Il ne s'agit pas de visiter tous les malades et de dire « Regardez, je produis de bonnes œuvres ». À la base, que ta lumière transcende même le visible, tu dois marcher dans la sanctification.
t'abstenir de l'impudicité, la fornication, la masturbation, fuir les œuvres de la chair, Galates 5, verset 19, courir et aspirer aux choses d'en haut, aimer ce que Dieu aime, haïr ce que Dieu haït. Proverbe 8, verset 13, si jamais quelqu'un cherche, c'est quoi que Dieu n'aime pas. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, la haine du mal, la haine de l'arrogance, la haine de l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais, dit le Seigneur. Proverbe 8, verset 13. Il y en a que ce n'est pas nécessairement ce qu'ils font, mais c'est plutôt ce qu'ils disent. Il y en a qui parlent ici, de la manière qu'ils parlent, on ne peut pas dire s'ils sont chrétiens ou pas. Il n'y a pas de différence dans le langage. Voilà comment vous brillez. Vous brillez par vos actions. Vous brillez par vos décisions et vos pensées. Vous brillez parce que vous n'êtes pas comme le monde et vous ne parlez pas comme le monde. Dès que vous avez peut-être vécu cette expérience où vous êtes dans, je ne sais pas moi, l'autobus, dans le métro, dans un magasin, dans un restaurant, et vous écoutez quelqu'un parler, et vous vous dites « Ah, cette personne-là est chrétienne. » Parce que vous réalisez qu'il y a quelque chose qui brille, qui émane. C'est ça la lumière dont on parle. Ce n'est pas que personne ne vous demande d'aller mettre du gloss dans votre face ou quelque chose. Là. On parle de l'intérieur. Quelque chose qui émane de l'intérieur, qui vient transformer les cœurs, qui vient impacter. Rappelle-moi ton nom. Lynn? Lily. Lily s'est réconciliée avec le Seigneur vendredi. Mais il émane d'elle quelque chose. Je lui ai dit. Encore ce matin, je le vois. Il émane d'elle quelque chose. Le Seigneur a des mandats pour vous tous. Il a une mission pour chacun d'entre nous. La transmission, c'est le résultat de la réponse à l'appel que Dieu a déjà pour vous, de la mission que Dieu vous confie. Amen. Vous portez bien votre nom. C'est important que chacun d'entre nous rentrions dans ce mandat-là. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour ceux qui n'ont pas encore fait l'appel avec le Seigneur. Je vais donner l'opportunité de le faire. Mais j'aimerais aussi prier ce matin pour ceux qui ont peut-être quelque chose qui les bloque, qui les empêche de s'affirmer, de se présenter, ou qui empêche cette lumière d'émaner. Et je ne parle pas sans l'avoir expérimenté, je parle en connaissance de cause. Je vais terminer avec ce témoignage-là. Il n'y a pas si longtemps, peut-être 5-6 mois, j'ai été voir quelqu'un à l'hôpital, une fidèle à mon église. Elle se faisait opérer. Puis le matin, j'étais aux jeunes à notre église locale et j'ai perdu beaucoup de temps en fait, pas perdu du temps, mais je voulais me rendre très rapidement à l'hôpital. Je n'ai pas pu me rendre à l'heure que je voulais me rendre parce que j'ai dû parler avec plusieurs frères et sœurs, discuter de plusieurs choses. Il y avait des frères et sœurs qui voulaient parler. Pasteur, j'aimerais ça te parler. Donc, j'ai pris du temps de répondre à tout le monde. Et finalement, j'ai pris la route. Sur la route, je suis au téléphone, je parle avec des gens, je reçois des appels. Ma mère m'appelle, elle me demande... Répondez à votre mère, OK? Et puis, je réponds à ma mère, puis en parlant, je rate ma sortie. Je dis, oh, wow, OK, reviens sur mes pas. Finalement, j'arrive à l'hôpital. Je cherche la chambre, je me trompe de pavillon, je monte un autre étage, je me trompe d'étage, je redescends. Finalement, j'arrive à la chambre. Et là, je passe du temps avec la servante, je prie pour elle et je quitte en me disant, finalement, je m'en vais à la maison. Écoute bien ça, Pasteur Osée. Je rentre dans l'ascenseur. Il y a une médecin qui est rentrée en même temps que moi. Dans l'ascenseur, il y a un jeune homme noir, un Haïtien, les yeux rougis. Honnêtement, je le regardais, j'ai dit, un gars qui vient de fumer du weed. Il avait les yeux rouges comme ceux qui fument. Puis j'ai dit, ah. Donc, l'ascenseur, vous savez comment un ascenseur est fait, en rectangle. La médecin est en face de moi, le jeune homme noir est à ma droite, et moi, je me tiens un peu à l'arrière. Je suis habillé, jeans, manteau, un petit veston. Le jeune homme se tourne. Il me dit, « Est-ce que vous travaillez à l'hôpital? » À moi. Il y a un médecin qui est en face de lui. À moi, il me dit, « Est-ce que vous travaillez à l'hôpital? »
Je regarde, je dis, non, comme, non, dude, là, comme, rentre à la maison, couche-toi, prends un Tylenol, puis couche-toi, puis passe ça. Puis je dis, non, je ne travaille pas à l'hôpital, puis comme, pour dire, genre, tu sais, regarde-moi. Puis il fait, OK. Puis il me dit, deuxième question, il me dit, êtes-vous pasteur? Je le regarde. Pendant une demi-seconde, j'ai dit, mais comment il peut me regarder, la manière que je suis habillé? Je ne le connais pas, il ne m'a jamais vu. Il me dit, êtes-vous pasteur? Je réponds, oui, je suis pasteur. Il me dit, ma grand-mère est en train de mourir au 6e étage. Elle est une servante du Seigneur. On n'a pas de pasteur pour prier avec elle. Est-ce que vous pouvez venir avec moi? Là, regardez bien comment Dieu fonctionne. Dieu nous appelle à briller. Il n'y a rien dans mon visage qui peut dire que je suis pasteur. Il n'y a rien qui peut dire même que je connais le Seigneur. Mais en dedans de nous, il y a quelque chose qui irradie. Il y a quelque chose qui parle aux autres hommes. Et il y a quelque chose qui va dire à quelqu'un, « Hé, le Seigneur est là. » Et ce jeune homme, il n'avait pas les yeux rouges parce qu'il avait fumé, c'est parce qu'il pleurait, parce qu'il était en peine, parce qu'il était au désarroi. Il a couru, il m'a dit, « Pasteur, je suis sorti de la chambre, j'en pouvais plus, je sais pas, tout le monde pleure en dedans, je ne savais pas quoi faire. Notre pasteur est à l'autre bout du monde, on ne sait pas quoi faire. » Puis je suis sorti, puis j'ai dit, « Seigneur, Seigneur, aide-moi à trouver quelqu'un. » Puis il rentre dans l'ascenseur. Après tous ces détours, alors je réfléchis, après tous ces détours, manquer ma sortie, il fallait que je sois là au bon moment. Il fallait que je sois là au bon moment. Et la médecin, elle est là. Puis elle écoute la conversation, puis comme, qu'est-ce qui se passe ici? Puis elle ne comprend pas, puis elle sort de l'ascenseur parce que nous, on descendait. Là, elle arrive au rez-de-chaussée, elle sort dans l'ascenseur, puis je dis, OK, c'est beau, tac, 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 on pèse le bouton pour remonter. Puis elle nous regarde comme qu'est-ce que vous faites? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, normalement, on aurait dû essayer de lui dire, non, viens ici, parce qu'on aurait dû la gagner pour le Seigneur, parce elle a vécu quelque chose d'incroyable. Et vraiment, je suis monté au 6e étage. Je suis arrivé dans la chambre. Tout le monde pleurait. La dame avait sa Bible, la petite Bible bleue, la Louis II qu'on a. Elle ne pouvait pas parler. J'ai commencé à chanter pour elle. J'ai chanté 3 chants, 3 prières. Puis elle est morte dans mes mains. Elle a traversé. Le Seigneur avait prévu quelque chose de spécial pour elle ce matin, ce jour-là. C'est pour vous dire que votre lumière doit briller. J'aimerais que toutes les têtes soient baissées. Et que s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur ce matin, tu n'es pas encore lumière, mais tu veux le devenir, c'est le moment. Je vais prier avec toi si tu le veux, désir. Tu n'as qu'à lever la main et on va rentrer en prière. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, être lumière, avoir l'assurance du salut, t'assurer que le Seigneur efface toutes les anciennes œuvres et qu'il te prépare pour des œuvres nouvelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur ce matin? Tu n'as qu'à lever la main. Lève la main si tu veux donner ta vie au Seigneur. C'est un choix, quelque chose que tu veux faire toi-même pour te connecter avec Dieu. Pendant que tu veux donner ta vie au Seigneur et que tu lèves ta main, j'aimerais prier pour la personne qui sent que, oui, elle est prête à briller, mais il y a quelque chose qui la bloque. Tu aimerais briller, tu veux pouvoir témoigner par tes actions, par tes paroles. Ce matin, c'est le moment. Je suis là pour prier exactement pour cette personne. Lève la main et je vais prier pour toi. Je vois ta main. Qui d'autre? Qui d'autre veut débloquer? I see you. Qui d'autre qui veut débloquer? Prends le temps de réaliser. Oui, tu es chrétien. Oui, tu essaies de marcher dans le droit chemin.
Mais il y a quelque chose qui t'empêche, il y a la gêne, la peur, quelque chose te bloque. Mais ce matin, le Seigneur veut te débloquer, le Seigneur veut te libérer pour que la transmission se fasse naturellement. Les deux hommes qui ont levé la main, je t'invite à avancer en avant. Je vous invite à avancer en avant. On va prier ensemble. J'ai prié pour vous. On va demander à tout le corps pastoral, en fait, d'avancer. On va prier pour ces hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne peux pas croire qu'il y a juste deux hommes qui veulent marcher avec le Seigneur et qui veulent ouvrir, libérer leur voix, libérer leur être tout entier pour dire « Oui, je veux parler pour Christ, je veux prêcher par mes paroles, par mes actions. J'ai l'obligation de briller, j'ai l'obligation de produire de bonnes œuvres, j'ai l'obligation de marcher et de vivre dans la sanctification. » Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. L'autel de la grâce est ouvert. C'est le moment, si toi tu veux prendre cette action. Ne pense pas aux autres, ne pense pas à la gêne, ne pense pas que tout le monde va me voir avancer. Non, le but c'est que tu puisses être libéré. Tu peux être peut-être même un ouvrier dans l'Église, mais aujourd'hui c'est le moment que tu peux prendre ta place pour briller pour le ciel. Tu n'as qu'à venir et je vais prier pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? N'hésitez pas. Prenez de la place. Prenez de la place. Prenez de la place. Venez, venez, venez. Venez, 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 venez. Peut-être que les hommes pensent que vous êtes OK avec tout ça, mais aujourd'hui, c'est le moment pour vous. C'est le moment pour vous. Vous avez un mandat de briller. Le Seigneur veut faire quelque chose avec vous. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, Papa, dans le nom puissant de Yeshua, nous nous présentons devant toi. Tu dis que dans ta parole, que nous pouvons nous approcher devant ton trône de la grâce pour recevoir, Seigneur Dieu, miséricorde, pour recevoir grâce et pour être secouru dans nos besoins. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, ton enfant a avancé. Elle a déjà donné sa vie à toi, mais elle veut prendre ce nouveau départ où elle veut, Seigneur Dieu, être libérée, Seigneur Dieu, de tout ce qui pourrait l'empêcher de témoigner de ta grandeur. Tout ce qui pourrait l'empêcher de parler pour toi, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus, je demande de la toucher, de la libérer, Seigneur Dieu. Que tout esprit de torpeur, tout esprit de blocage, Seigneur Dieu, tout ce qui pourrait, Seigneur Dieu, être un délai pour elle, Père éternel, soit éliminé dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle puisse, Seigneur Dieu, témoigner et parler haut et fort, Papa, et dire oui, le Seigneur m'a sauvé, oui, le Seigneur m'a délivré, oui, le Seigneur a agi en ma faveur, et il peut le faire pour toi. Qu'elle puisse, Seigneur Dieu, être renouvelée, Seigneur Dieu, dans sa foi, renouvelée, Seigneur Dieu, dans son mandat, renouvelée, Seigneur Dieu, dans son appel, afin qu'elle puisse témoigner et dire, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Père éternel, je demande d'agir en sa faveur ce matin. Papa, dans le nom puissant de Jésus, je te prie, Seigneur Dieu, pour ta fille, Seigneur Père éternel. Tu connais, Seigneur Dieu, ses pensées, tu connais où elle est bloquée, Seigneur Dieu. Que tout esprit de timidité, Seigneur Dieu, tout esprit de gêne soit anathème dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit, Seigneur Dieu, qui bloque, Seigneur Père éternel, le mandat que tu as dans sa vie, Seigneur Dieu, le plan que tu as porté pour elle avant même la fondation du monde, puisse disparaître, Père éternel, afin que ce mandat puisse se réaliser. Que tout esprit bloqueur, Seigneur Dieu, soit enlevé, Seigneur Dieu, rejeté dans l'abîme, dans le nom puissant de Yeshua. Papa, agis en sa faveur, Seigneur Dieu. De maintenant, Seigneur Père éternel, dans toutes les dimensions, dans tous les domaines, Seigneur Dieu, Papa, dans tous les âges, dans tous les temps, Père éternel. Qu'il n'y ait aucun blocage, Seigneur Père éternel, mais plutôt que ton sang la couvre, Seigneur Dieu, la protège, Père éternel, et lui permet de donner, Seigneur Dieu, cette ferveur, Seigneur Dieu, cette hargne, Seigneur Dieu,
cette capacité, Seigneur Dieu, Papa, de parler pour toi, Père éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu, pour sa vie. Gloire à toi, Seigneur Dieu, pour son désir de te servir, de parler pour toi, Père éternel. Je demande d'agir en sa faveur dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, ton serviteur a approché devant toi, Papa. Je demande, Seigneur Dieu, de le toucher, Seigneur Dieu, Père éternel, de transformer son cœur, de renouveler son intelligence, Seigneur Père éternel. Que son âme, son corps, son esprit, Seigneur Dieu, soit déposé sur ton autel, Seigneur Dieu, afin que tu puisses, Papa, parler, Seigneur Dieu, dans sa vie et qu'il puisse lui-même en retour, Seigneur Père éternel, agir selon ta volonté. Agir, Seigneur Dieu, et marcher dans la sanctification. Marcher, Seigneur Dieu, dans l'obéissance de ta parole, Seigneur Dieu. Tu dis dans ta parole, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Père éternel, permets qu'il soit obéissant, Père éternel. Permets qu'il puisse connaître ta parole et qu'il puisse marcher, Seigneur Dieu. Qu'il puisse faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Qu'il puisse comprendre, Seigneur Dieu, le mandat que tu as mis dans sa vie, Papa. Dans le nom puissant de Yeshua. Agis, Seigneur Dieu, Père éternel. Transforme et élimine, Seigneur Dieu, tout ce qui n'est pas de toi. Et purge-le, Seigneur Dieu, Papa. Purge-le de tout ce qui n'est pas de toi. Et Jésus a dit, voici l'ennemi de ce monde vient et il n'a rien en moi. Que l'ennemi de ce monde n'ait rien en lui, Père éternel, Papa. Et qu'il soit à ton image, de gloire en gloire, de progrès en progrès, Seigneur, Papa. Je te prie pour sa vie dans le nom précieux de Yeshua. Père éternel, je te prie, Seigneur Dieu, Papa, pour cet homme, Seigneur Père éternel. Je te prie, Seigneur Dieu, pour ce serviteur, Seigneur Père. Je te demande, Seigneur Dieu, de toucher sa vie, Père, Père. Je sais, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu fidèle, grand, un Dieu qui transforme, un Dieu qui renouvelle les forces, Seigneur Dieu, Papa. Peut-être, Seigneur Dieu, Papa, il n'a pas toujours, Seigneur Dieu, c'est pas toujours tenu debout, Papa, pour ton évangile. Mais ce matin, il choisit, Seigneur Dieu, de se tenir debout pour toi. Il choisit, Seigneur Dieu, de désirer parler pour toi. Parler par ses actions, parler, Seigneur Dieu, par ses mots, parler, Seigneur Dieu, par ses gestes, parler, Seigneur Dieu, par sa position, par son positionnement, Seigneur Dieu, dans ta parole, dans sa vie, Père éternel, dans son environnement, là où il se tient, là où il évolue, Père et Papa. Je demande, Seigneur Dieu, de le toucher, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, qu'il aille avec la force de Gédéon. Va avec la force que tu as et agis, Seigneur Dieu, en sa faveur, Père éternel. Père, assiste-le, Seigneur Dieu, couvre-le, entoure-le par derrière et par devant, Seigneur Dieu. Sois pour lui, Seigneur Dieu, le guide infaillible que tu es, Père éternel. Accorde protection, accorde instruction, donne direction. Donne-lui l'absolution, Seigneur Dieu. Que ton sang le couvre, Seigneur Dieu. Couvre sa famille, Père éternel. Et couvre toutes ses actions, Papa. Qu'il ait le feu, Seigneur Dieu. Que le zèle de ta maison le dévore. Qu'il puisse te sentir, Seigneur Dieu, dans tout son être, Père éternel. Et qu'il puisse parler pour toi aux nations. Et amener des âmes et des frères et des sœurs, Seigneur Dieu, dans la bergerie. Papa, je te demande d'agir en sa faveur. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je te demande de bénir ta servante, Seigneur Papa. Elle connaît ton nom, Seigneur Dieu. Elle sait ce que tu as déjà prévu pour elle. Avant la fondation du monde, avant, lorsqu'elle était qu'une masse informe, tu l'avais déjà établie comme prophétesse, Seigneur Dieu, comme servante de l'Éternel, Papa. Aujourd'hui, Père éternel, elle a ce mandat, elle a ce désir de marcher devant toi, de marcher pour toi, de marcher avec toi, Père éternel. Que la lumière brille, qu'elle puisse faire partie de cette transmission, qu'elle puisse être aussi une courroie de transmission, Père éternel. Que ta lumière brille en elle, Père éternel, et irradie d'elle-même, Seigneur Papa. Que ses amis, son entourage, son travail, Seigneur Dieu, partout où elle se tiendra, puisse reconnaître, Seigneur Papa, que tu es dans sa vie. Oui, Seigneur Dieu, le psalmiste dira bien fortement, l'apôtre dira bien fortement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Eh bien, vis en elle, Papa, vis en elle, transforme, Seigneur Dieu, change, renouvelle, Papa, dans le nom puissant de Jésus, afin qu'elle puisse, Seigneur, recevoir, Seigneur Dieu, le mandat que tu as donné et l'accomplir, Seigneur Dieu, selon ta volonté. Permets qu'elle puisse marcher dans la sanctification, qu'elle puisse choisir d'accomplir les choses célestes, d'aimer et d'être attirée dans les choses célestes. Et que lorsque l'ennemi viendra, Papa, à sa porte, elle puisse résister et il sera loin d'elle. Dans le nom puissant de Jésus, je demande d'agir dans sa vie. Père éternel, que ta servante, Seigneur Dieu, reçoive ce matin, Seigneur Dieu, cette nouvelle force, qu'elle soit renouvelée dans sa force, Seigneur Dieu, pour dire, je veux marcher pour l'Éternel. Père éternel, tu connais ses besoins, tu connais, Seigneur Dieu, ses lacunes, tu sais, Seigneur Dieu, ce dont elle a besoin, Papa, pour transiger dans la transmission, pour évoluer, Seigneur Dieu, dans la transmission. Que ta lumière irradie d'elle, que ta lumière sorte d'elle, Père éternel, que tu puisses établir en elle, Seigneur Dieu, cette relation, Seigneur Papa, afin qu'elle puisse recevoir la puissance nécessaire, Seigneur Père éternel. Qu'elle n'ait point honte de l'Évangile, mais qu'elle soit un flambeau, qu'elle soit un témoignage vivant, Seigneur Dieu. Un témoignage vivant, Seigneur Papa, dans son entourage, dans sa famille, Seigneur Dieu, dans son travail, Père éternel. Que ses enfants, que tout son entourage, Seigneur Dieu, puisse témoigner et dire, oui, l'Éternel, oui, Jésus vit dans cette personne, Père éternel, Papa. Qu'elle puisse, Seigneur Dieu, regarder dans le miroir et voir ta réflexion, Père éternel. Qu'elle puisse, Seigneur Dieu, avoir plus de
de toi et moins d'elle, Seigneur Papa. Dans le nom puissant de Jésus, je demande d'agir en ta faveur, Père éternel. Qu'est-ce qu'elle va entreprendre, Seigneur Papa? Qu'est-ce qu'elle va dire, entreprendre pour toi, Père éternel? Que ce soit puissant, que ce soit onctionné et que des hommes et des femmes reviennent à toi suite à son témoignage, Père éternel. Oui, Seigneur Papa, je demande à Seigneur Dieu, ton serviteur. Je demande à ton serviteur afin qu'il puisse, Seigneur Dieu, marcher devant toi avec des mains intelligentes, un cœur intègre, Père éternel, et qu'il puisse, Seigneur, témoigner et que tous puissent voir à lui, Seigneur Dieu, un homme qui sert Dieu, Papa. Oui, Papa, que tous puissent voir un enfant de lumière, que tous puissent comprendre et témoigner, Seigneur Dieu, des bonnes œuvres qu'il fait, Seigneur Dieu, Papa. Mais principalement que son cœur te soit attaché, qu'il marche, Seigneur Dieu, dans la probité, dans l'honnêteté, dans l'obéissance de ta parole, qu'il puisse, Seigneur Dieu, continuer, Seigneur Dieu, partout où il passe, Seigneur Dieu, de nettoyer ses pensées, d'avoir des pensées pures, des pensées chastes, des pensées, Seigneur Dieu, qui reflètent, Seigneur Dieu, qu'il est attaché à toi. Dans le nom puissant de Yeshua, Père éternel, je demande d'agir en sa faveur. Bénis-le, sanctifie-le pour l'œuvre et l'appel que tu mets en lui, Père éternel. Sanctifie-le et bénis-le pour l'œuvre que tu as déposée dans son cœur, les rêves que tu as mis dans son cœur, les projets que tu as mis dans son cœur, que partout où il passe, Seigneur Papa, il puisse avancer et être un digne représentant de la lumière, Papa. Oui, Seigneur Dieu, révèle des armes de la lumière, Seigneur Dieu. Oui, ta parole nous le dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en vertu de Dieu et capables de renverser les forteresses. Que toutes les forteresses soient brisées pour tous et chacun d'entre eux, Père éternel. Je te demande cela dans le nom précieux de Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.